Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Shalom à vous, chers abonnés à Méditons ensemble, le temps de réflexion sur les Saintes Écritures avec la Ligue pour la lecture de la Bible Côte d'Ivoire. Le texte que le lecteur nous propose aujourd'hui, le lecteur adulte édition 2025, se trouve dans le psaume numéro 106 et nous allons lire du verset 1 au verset 28. Psaume numéro 106. Nous allons prier, demander au Seigneur de nous soutenir et de nous éclairer. Seigneur, s'il te plaît, au nom de Jésus-Christ, viens et éclaire-nous, éclaire notre cœur, éclaire notre intelligence pour que nous puissions comprendre ta parole et surtout fertilise ce cœur pour que ta parole puisse y pousser et produire des fruits. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Alors, pendant que vous cherchez votre texte, le mien, il est ouvert, psaume numéro 106. Je m'en vais vous dire que c'est un psaume qui est dans une série qu'on a appelée les Hallel. Hallel, ce sont des psaumes dont le mot Alléluia, c'est-à-dire gloire à Dieu, est pour ainsi dire l'inscription. On trouve d'ailleurs ce mot Alléluia ou louer l'Éternel dans le psaume 111, le psaume 113, le psaume 117, le psaume 135, et puis depuis le psaume 146 jusqu'au psaume 150. Hallel. L'auteur ici loue la fidélité et la miséricorde de Dieu. Et puis, il va faire le résumé et confesser l'infidélité du peuple d'Israël, c'est-à-dire ses révoltes, ses provocations dont il se rendit coupable envers Dieu depuis la sortie d'Égypte avec Moïse jusqu'à son installation en terre promise après la traversée du désert. Alors ici, les actes puissants de Dieu pour son peuple et sa fidélité sont célébrés en train avec joie. Et là, bien sûr, le bac de péché, la boîte de péché, d'ingratitude, de convoitise, d'incrédulité, de désobéissance et en un mot d'infidélité de son peuple est humblement et tristement reconnu. Alors, dans un tel contexte, seule une miséricorde et une grâce infinie pouvaient sauver ce peuple, et comme la Bible dit, ce peuple au cou roide. Alors, fort heureusement, Dieu se souvient toujours de son alliance. Et cette alliance est mentionnée en premier comme le fondement de tout et de tout ce que Dieu fait. Alors, vous avez trouvé votre texte certainement, le psaume 106, et nous allons lire du verset 1 au verset 28 dans la version Louis II. Le titre qui est donné à ce texte, c'est le constat du juste. Le constat du juste. Je vais vous faire la lecture. Verset 1. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Qui dira les hauts faits de l'Éternel? Qui publiera toute sa louange? Heureux ceux qui observent la loi, qui pratiquent la justice en tout temps. L'Éternel, Éternel, souviens-toi de moi dans ta bienveillance pour ton peuple. Souviens-toi de moi en lui accordant ton secours, afin que je voie le bonheur de tes élus, que je me réjouisse de la joie de ton peuple et que je me glorifie avec ton héritage. Verset 6. Nous avons péché comme nos pères. Nous avons commis l'iniquité, nous avons fait le mal. Nos pères en Égypte ne furent pas attentifs à tes miracles. Ils ne se rappelèrent pas la multitude de tes grâces. Ils furent rebelles près de la mer Rouge. Mais il les sauva à cause de son nom, pour manifester sa puissance. Verset 9. Il menaça la mer Rouge
et elle se dessécha. Et il les fit marcher à travers les abîmes comme dans un désert. Il les sauva de la main de celui qui les haïssait. Il les délivra de la main de l'ennemi. Verset 11. Les eaux couvrirent leurs adversaires. Il n'en resta pas un seul. Et ils crurent à sa parole, ils chantèrent ses louanges. Mais ils oublièrent bientôt ses œuvres. Ils n'attendirent pas l'exécution de ses desseins. Ils furent saisis de convoitise dans le désert et ils tentèrent Dieu dans la solitude. Verset 15. Il leur accorda ce qu'ils demandaient, puis il envoya le dépérissement dans leur corps. Ils se montrèrent dans le camp jaloux contre Moïse, contre Aaron, le saint de l'Éternel. La terre s'ouvrit et engloutit Dathan, et elle se referma sur la troupe d'Abiram. Le feu embrasa leur troupe. La flamme consuma les méchants. Ils firent un veau en Horeb. Ils se prosternèrent devant une image de fonte. Ils échangèrent leur gloire contre la figure d'un bœuf qui mange l'herbe. Ils oublièrent Dieu, leur sauveur, qui avait fait de grandes choses en Égypte, des miracles dans le pays de Cam, des prodiges sur la mer Rouge. Et il parla de les exterminer. Mais Moïse, son élu, se tint à la brèche devant lui pour détourner sa fureur et l'empêcher de les détruire. Verset 24. Ils méprisèrent le pays des délices. Ils ne crurent pas à la parole de l'Éternel. Ils murmurèrent dans leur tente. Ils n'obéirent point à sa voix. Et il leva la main pour jurer de les faire tomber dans le désert, de faire tomber leur postérité parmi les nations et de les disperser au milieu du pays. Verset 28. Ils s'attachèrent à Baal-Péor et mangèrent des victimes sacrifiées aux idoles. Amen. Le constat du juste, c'est le titre, comme je vous disais, qui a été donné par le lecteur à cette portion de texte du psaume 106 que nous venons de lire. Nous allons répondre pêle-mêle aux questions qui nous ont été proposées, à savoir question numéro 1, de quoi ou de qui parlent ces versets. Et puis la question numéro 2, est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur le Père, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit? Et puis la question numéro 4, pour nous aider à réfléchir à notre texte, y a-t-il un ordre auquel obéir? Voilà, chers méditateurs, les questions qui vont nourrir notre réflexion. Notre texte que nous venons de lire, les 28 premiers versets du psaume 106, peut se diviser en 3 parties. La première partie que j'ai intitulée « Invitation à louer l'Éternel » et une prière du psalmiste, c'est du verset 1 au verset 5. La deuxième partie, qui n'est que le verset 6, je l'ai intitulée « Identification avec les péchés d'Israël ». Et puis maintenant, tout le reste, du verset 7 jusqu'au verset 28, c'est la confession des péchés d'Israël. Alors voyons le premier intitulé « Louange et prière » du verset 1 au verset 5. Le psaume numéro 106 commence par une doxologie. C'est un mot compliqué, mais qui veut dire tout simplement une formule de louange à Dieu, de reconnaissance de la gloire et de la sainteté de Dieu. D'où le mot « Hallel ». Hallel, qui veut dire « louer l'Éternel ». Le verset 1 commence par « louer l'Éternel ». Louer l'Éternel, il le dit par 2 fois. Alors, cet Alléluia a donné lieu à la production d'innombrables œuvres musicales. Je vais vous fredonner quelques Alléluia, quelques Hallel, j'allais dire. Ce grand Hallel, d'ailleurs, qu'on le chante. Alléluia, 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 Alléluia.
Et puis un autre Alléluia. Alléluia, louez l'Éternel, car il est bon. Je suis sûr que cette mélodie rappelle beaucoup de souvenirs aux ligueurs, notamment à nos camps bibliques. Alors, les actes du Seigneur sont si nombreux, si grands, si merveilleux et si glorieux que l'homme est incapable de les célébrer adéquatement. Ainsi, ce cri de louange, Alléluia, est une invitation, un ordre lancé à nous tous, vous et moi. Nous devons chaque jour, ou même à chaque instant, et tant que nous pouvons nous rappeler, dire Alléluia, c'est-à-dire gloire à Dieu. Alors, le psalmiste définit la louange à l'Éternel au verset 2. Il dit que louer Dieu, c'est dire les hauts faits de l'Éternel. C'est les publier. C'est-à-dire ces actes puissants et merveilleux, il faut les annoncer. Il faut les acclamer. C'est ça la louange. Et il donne les raisons pour lesquelles tout le monde doit louer Dieu, toujours au verset 1. Il dit, car Dieu est bon, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Et ce sont ces deux raisons-là, pour ces deux raisons-là, principalement, qu'il faut louer Dieu, sa bonté, sa miséricorde. Être bon, c'est être doux, être bienveillant, c'est être porté à faire donc du bien à autrui. Et puis la miséricorde, c'est la vertu qui pousse à pardonner à quelqu'un qui est coupable. Donc Dieu, il est bienveillant et Dieu, il est toujours enclin à pardonner aux coupables, bien sûr, qui se répand. Vous et moi. Alors, cette louange au verset 1 est suivie d'une supplication personnelle de l'auteur. On le voit à partir du verset 3 et verset 4, verset 5 même, où l'auteur donc commence à supplier Dieu. Alors, en pensant au rétablissement d'Israël et au règne glorieux du roi Messie, c'est-à-dire de Jésus, qui est à venir, l'auteur du psaume 106 demande à Dieu la grâce de prendre part à cette bénédiction, le jour où il témoignera sa faveur à ses saints rachetés. C'est ce qu'il dit au verset 4. Éternel, souviens-toi de moi dans ta bienveillance pour ton peuple. Il aspire à voir la bienveillance, c'est-à-dire la faveur accordée à Israël, de jouir d'une joie et d'une prospérité ininterrompue après sa longue nuit de souffrance. Il désire partager la gloire finale et sans fin du peuple de Dieu. Sa prière est, si vous avez bien remarqué, est du même ton que celle du brigand repenti sur la croix, le jour où Jésus a été crucifié. Il a dit en Luc, le chapitre 23, le verset 42, « Souviens-toi de moi, Seigneur, Jésus, quand tu viendras dans ton règne. » Et c'est ce que le psalmiste dit. Il veut vivre ce jour glorieux. Alors après cette prière, le psalmiste va dégrainer le chapelet des outrages à Dieu, c'est-à-dire des péchés des enfants d'Israël, mais sans cacher les siens et ceux de ses contemporains. C'est la deuxième partie de notre découpage, le verset 6, l'identification avec les péchés d'Israël. Avant de parler du péché de ses pères, c'est-à-dire de ses ancêtres, le psalmiste admet que sa génération, dont lui-même, n'est certainement pas meilleure à celle de leur père. Et il le dit au verset 6, que nous avons péché comme nos pères. Nous avons commis l'iniquité. Nous
avons fait le mal. Alors, lorsqu'un homme confesse non seulement son péché, mais également celui de son peuple, il fait preuve d'une vraie spiritualité. Et Jésus a dit ceci, parce que nous avons tendance bien souvent à voir les péchés des autres, mais pas les nôtres. Dans Matthieu, le chapitre 7, le verset 3, Jésus a dit, « Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, ici c'est dans l'œil de ton père, donc de tes ancêtres, et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil ?» Alors, je voudrais nous donner un conseil. En considérant les péchés des Israélites, comme nous allons voir tout à l'heure, ou des autres autour de nous, ne les jugeons pas du haut de notre grandeur, car nous sommes aussi coupables qu'eux. Alors, il faut que leur relâchement spirituel nous rappelle les nôtres et nous pousse à nous agenouiller dans la repentance, reconnaître nos fautes aussi. Alors ainsi, après avoir reconnu ses propres péchés et ceux de sa génération, le psalmiste peut passer en revue l'histoire de ses pères en vue de confesser leurs fautes. Bien souvent, prenons les fautes des autres sur nous et confessons et demandons à ce que Dieu fasse grâce à ces personnes, à nous-mêmes et aussi aux autres. Donc la troisième partie, c'est la confession des péchés d'Israël. Du verset 7 au verset 12, nous allons voir les péchés qu'ils ont commis en Égypte. Et cette section, versets 7 à 12, rappelle les mauvaises conduites des pères, c'est-à-dire des enfants d'Israël, envers l'Éternel, leur sauveur, à l'occasion de la traversée de la mer Rouge pendant l'Exode. Nous allons relever quelques mauvaises attitudes qu'ils eurent, notamment au verset 7. La première attitude mauvaise qu'ils ont eue, c'est leur ingratitude. Il est dit au verset 7 qu'ils ne furent pas attentifs aux miracles que Dieu opéra en Égypte pour obtenir leur libération, notamment les 10 plaies dont Dieu frappa les Égyptiens. Pour eux, Dieu est tellement grand que c'était devenu quelque chose de naturel, peut-être, et ils ne s'en souviennent pas. Ils n'ont pas été attentifs, ils ont été ingrats. Deuxième chose qu'ils ont posé et que Dieu n'a pas aimé a été leur nature oublieuse. Il est dit toujours à ce verset-là que le souvenir des innombrables grâces de Dieu en leur faveur s'estompa très rapidement. Ils ont oublié tout ce que Dieu a fait pour eux. Que Dieu a fait mettre du sang sur les linteaux de leur porte, leur maison, et que la mort ne les a pas frappés. Alors, un conseil, pour ne pas oublier quelque chose, en général, quand on ne veut pas oublier quelque chose, il faut se le répéter souvent. Ainsi, faisons cet exercice-là chaque jour, de rappeler à notre souvenir les bienfaits de Dieu. Un chant dit, compte les bienfaits de Dieu, mets-les devant tes yeux, et ainsi, en adorant, tu verras combien le nombre en est grand. Troisième attitude que Dieu n'a pas approuvée chez les enfants d'Israël et que le psalmiste relève, c'est qu'ils ont été rebelles. Il a dit qu'ils furent rebelles près de la mer Rouge. En effet, ils se plaignirent que Dieu les avait conduits là, au bord de la mer, parce que les ennemis venaient derrière eux pour les faire mourir dans le désert. Ils prétendirent qu'il aurait mieux valu pour eux rester en Égypte et ils ne seraient pas morts. Quand on lit Exode, le chapitre 14 d'ailleurs, on voit cette attitude-là, cette rébellion. Dieu n'aime pas le péché et il le punit d'ailleurs. Cependant, il est toujours poussé à intervenir pour sa gloire. Et c'est le verset
8 qui le dit. Il dit qu'il les sauva. Mais pourquoi il les sauva? Pour son nom, à cause de son nom, et pour manifester sa puissance. Ainsi, Dieu usa de miséricorde pour secourir ce peuple rebelle. Voyons ce qu'il fit d'ailleurs à partir du verset 9 de notre texte que nous avons lu. Et il est dit qu'il menaça la mer Rouge et la mer se dessécha. Et puis, les enfants d'Israël ont pu marcher à travers cet abîme donc, qui était creusé là, dans la mer, comme dans un désert. Là où il y avait de l'eau, Dieu a asséché cela. Le verset 10 nous dit qu'il les sauva de la main de celui qui les haïssait. Dieu les a sauvés de la main de l'ennemi. Alors, quand Dieu a fait ces gestes puissants de salut, ils étaient dans l'euphorie. Et alors, le verset 12 nous dit que ils crurent à ses paroles, ils chantèrent ses louanges. Eh oui, quand on voit la main de Dieu sur le champ, et c'est pour nous, les hommes, comme un feu de paille, on est content, on crie. Et puis, quelque temps après, nous avons oublié. Et c'est ce qui s'est passé, malheureusement. Cette prise de conscience fut de courte durée. Car la vraie nature des enfants d'Israël est revenue au galop dans le désert. Et comment cette nature est revenue, on le voit au verset 13. Il est dit, mais ils oublièrent bientôt ses œuvres. Ils n'attendirent pas l'exécution de ses desseins. Et pourtant, nous dit le verset 15, Dieu leur accorda ce qu'ils demandaient. Alors, le psalmiste va continuer à partir donc du verset 14 à dégrainer ce chapelet de péchés commis par les enfants d'Israël dans le désert. Du verset 14 au verset 28. La louange du verset 12 dont je parlais tout à l'heure, qui fit suite à la délivrance que le Seigneur leur accorda du verset 9 au verset 10, fut de très courte durée. Et pourtant, Dieu leur accorda ce qu'ils demandaient. L'ingratitude et, bien sûr, l'oubli. Le verset 21 rapporte que les enfants d'Israël, ils oublièrent Dieu, leur sauveur, qui avait fait des grandes choses en Égypte. Alors, bien-aimés, frères et sœurs, que se passe-t-il lorsqu'une personne ou un peuple oublie Dieu? Eh bien, c'est la déchéance morale et spirituelle. C'est le déclin individuel ou communautaire. Et tels furent les mots des Israélites à partir du verset 14 jusqu'à la fin dans le désert. Le verset 14 nous dit qu'ils ont été saisis de convoitise. Et ils ont été aussi tentés. Quand la convoitise est là, la tentation vient. Ils eurent la nostalgie de l'Égypte, où en tant qu'esclaves, on leur servait une pitance chaque jour. Et ils avaient eu peur aussi de manquer de nourriture dans le désert et encore de manquer d'eau. Mais là où on s'en va, on ne voit même pas une rivière. Comment mangerons-nous? Ils ont oublié les miracles de Dieu. Le verset 16 nous dit qu'ils ont été jaloux contre Moïse et contre Aaron. Le verset 19 nous dit qu'ils ont été idolâtres et ils ont adoré un veau en Horeb, une image de fonte devant lequel ils se prosternaient. Oh, ils avaient le vrai Dieu, le grand Dieu avec eux. Quelquefois, on nous fait passer
quelques histoires où nous lisons des histoires de gens qui, pour avoir de la puissance, ont obtenu quelque chose. Ils s'en vont se mettre nus à des carrefours à minuit, à 2 heures du matin, pour danser autour d'un canari. Non, le vrai Dieu est là et il n'attend que nous pour nous exaucer et nous aider. Le verset 20 nous dit qu'ils échangeaient leur gloire contre la figure donc d'un bœuf qui mange l'herbe. Ils ont échangé la gloire de Dieu qui les éclaire. Le verset 24 nous dit qu'ils ont même méprisé le pays des délices parce que Dieu leur promettait la terre promise, le pays où coule le lait et le miel. Ils ont méprisé cela. Et puis le verset 25 nous dit qu'ils murmuraient dans leur tente contre Dieu et ils n'obéirent point à la voix de l'Éternel. Et le verset 28, le dernier verset, nous dit qu'ils se sont attachés à un Dieu païen, Baal Péor. Et ce Dieu-là, à ce Dieu, on offrait des sacrifices aux morts. Et ils ont mangé donc ces victimes sacrifiées aux morts. C'était la désolation. Alors, la conséquence de cette décadence morale et spirituelle a été, bien sûr, le châtiment de Dieu sur son peuple, contre son peuple. Parce que Dieu, il est bon, c'est vrai. Il est miséricordieux, comme nous dit le verset 1 que nous avons lu. Mais Dieu n'aime pas le péché et il châtie le péché. Il punit le péché. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'ils ont mal agi, ils se sont mal comportés, ils ont enfreint la loi de Dieu, alors Dieu va les frapper. Le verset 15 nous dit que Dieu a envoyé le dépérissement. Ils ont commencé à tomber malades. Et puis Dieu va fendre la terre et certains vont tomber dedans, ils seront engloutis. L'équipe de Dathan, la troupe d'Abiram, et le feu les embrasa. Donc le verset 23 nous dit que Dieu parla de les exterminer. C'est-à-dire Dieu est tellement en colère que Dieu veut les exterminer. Mais heureusement, Moïse qui était dans le secret de Dieu, il va se tenir à la brèche devant Dieu et il va le prier pour calmer la fureur de Dieu contre son peuple et l'empêcher de les détruire. Ce que je peux remarquer, et je suis sûr que vous l'avez remarqué aussi, c'est que la prière sincère d'une seule personne, mais une personne juste, et le verset 3 que nous avons lu le dit bien, c'est-à-dire une personne qui observe la loi, une personne qui pratique la justice en tout temps. Donc la prière d'une telle personne, une personne dont la vie est appréciée de Dieu, comme Moïse son élu, sa prière peut changer le cours de l'histoire de tout un peuple, de tout un pays, et même du monde. Alors, retenons ceci, que Dieu ne répond pas qu'aux prières d'un grand nombre, et aucun sujet non plus, ou aucun problème n'est trop grand ou trop difficile pour être porté devant Dieu, même par un seul individu. Dieu a répondu à Moïse et Dieu a épargné ce peuple-là, il ne l'a pas exterminé. Parce que Dieu a apprécié la vie de Moïse, la vie d'un homme juste. Alors, en conclusion, nous sommes à la fin de notre méditation. Nous pouvons retenir, d'une part, que toute la gloire de l'histoire d'Israël, je dis bien la gloire de l'histoire d'Israël, est due non à ses héros, non à ses prêtres, non à ses prophètes, mais la gloire de l'histoire d'Israël, comme nous avons lu, est due seulement
à Dieu. Tous les échecs, par contre, qui sont inscrits sur cette histoire que nous venons de lire, toutes les déconvenues, les pertes, les revers, l'épée, la famine, l'exil, sont reconnus comme le juste châtiment que le péché de la nation a provoqué. Nous pouvons donc dire, nous chrétiens aujourd'hui, que notre gloire vient de Dieu, mais pas de ce que nous méritons ou que nous avons posé des actes donc, qui nous donnent ce mérite-là. Mais c'est une grâce que Dieu nous fait. Nous devons retenir, d'autre part, au regard bien sûr de la bonté et la miséricorde de Dieu, nous devons retenir qu'aucun de nos péchés ou aucune de nos souffrances ne devrait nous empêcher de rendre la gloire due au Seigneur. Plus nous sommes indignes, nous nous sentons indignes, plus la bonté et la miséricorde de notre Dieu est admirée dans nos cœurs, parce que nous nous voyons indignes et nous voyons en même temps que Dieu nous aime, qu'il est bon et qu'il nous pardonne. Et c'est à cause de cela, en regardant donc notre indignité, mais la grâce que Dieu nous fait, que nous pouvons crier Alléluia, comme l'auteur. Louons Dieu, loué soit Dieu. Ne péchons pas contre notre Dieu, mais si nous avons péché, sachant que nous avons quelqu'un qui nous aime et qui veut que nous nous repentions, et il est toujours là pour nous manifester sa bonté et sa miséricorde. Voilà ce que j'avais à partager avec vous, chers méditateurs. Nous allons prier et remercier le Seigneur pour ce temps que nous avons passé ensemble. Et comme c'est Alléluia, ça commence par Alléluia, louer l'Éternel, alors notre prière, je la dis en disant Alléluia, Alléluia, Seigneur, tu es bon. Ta miséricorde dure à toujours pour ton peuple, pour ceux qui crient à toi. Merci pour le pardon de mes nombreux péchés. Merci pour ta bienveillance. Merci pour ta délivrance. Merci pour ton salut qui est une faveur que tu m'accordes par le sang de Jésus-Christ. Amen. Voilà, nous avons fini pour aujourd'hui. Le lecteur à la page 100 combien, je vous le dis, 125, nous donne donc un commentaire qui est très riche. Merci de le visiter. Dieu vous bénisse. Shalom. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.